défilé des troupes. À présent, nous alliées assistons de au la force passage des publique. gardes-lignes, des guides-lignes. Leur première Les guides-lignes marquent apparition au fait la remonte fin à la du défilé célébration du 20e pédestre anniversaire de des l'armée troupes de la force populaire publique. nationale Et en leur première apparition 1983. remonte à la célébration du Les 20e guides-lignes, anniversaire de l'armée populaire nationale en quand vous les voyez 1983. passer, il faut vous dire que Les c'est gardes-lignes la fin seront suivies par les du unités défilé paramilitaires, pédestre de la la force douane et les publique. eaux et forêts. Colonel, j'aimerais savoir, ces guides-lignes sortent de quel corps? Est-ce un mixage de plusieurs corps ou ils sont appelés directement comme ça, guides-lignes? Alors, les guides-lignes font partie du régiment d'appareil et d'honneur des forces armées congolaises. Voilà. Eh bien, et toi, après les guides-lignes, nous apercevons la douane congolaise, le premier corps paramilitaire à défiler avant les éco-gardes. Un mot sur la douane, on voit les douaniers bien vêtus, hein, Madame Itoa, en tête du département de la douane, le directeur général Koumou et le commandant de troupes de la douane et l'inspecteur des douanes Giscard Libeki. Il est inspecteur des douanes, chef de subdivision portuaire. Évidemment, Nevi, la direction générale des douanes et des droits indirects est l'une des directions stratégiques du ministère de l'économie et des finances. Elle représente l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière des douanes et des droits indirects. Et la DGDDI disposant d'une liste de compétences importantes. Et il faut dire que le directeur général des douanes, c'est le DG Guénolé Mbongo Koumou. Et voilà, et donc le ministre des Finances, évidemment, c'est le ministre Jean-Baptiste Andaille. Et les missions de la douane sont réalisées dans un contexte économique difficile depuis la crise sanitaire, l'une des crises sanitaires les plus violentes de l'histoire. C'est dans ce contexte que l'administration des douanes et les partenaires du secteur privé ont mis en place un comité consultatif douane-entreprise. Et il faut dire que ce comité souligne l'engagement à fournir un excellent service aux contribuables et appliquer de façon équitable des lois et textes réglementaires. L'amélioration de la qualité de service et l'application de la loi sont des priorités importantes pour la direction générale des douanes, pour une mobilisation juste et efficace des ressources intérieures. Nevi Mondelingo. Vivian et toi, en voyant les femmes paramilitaires, je voulais aussi parler de la présence des femmes au sein de nos forces armées congolaises. Vous savez que les femmes firent leur entrée sous le règne du président Marien Ngouabi. Vous savez que c'est toujours le président Marien Ngouabi qu'on a vu l'entrée pour la première fois au gouvernement d'une femme ministre, Émilie Manima, en janvier 1975. Vivian et toi. Le défilé se poursuit avec le passage des corps paramilitaires. On a vu la douane défiler et là, nous assistons au corps paramilitaire des eaux et forêts. Bien, tu peux les admirer, hein. Il y a une dame qui commande. Ce corps est commandé par Petros Dias Adoma. Il est chef de section du Bureau national de l'accord de renseignement de Lusaka. Ce corps dépend du ministère de l'économie forestière. Il assure la protection, le contrôle et la conservation de la faune et des forêts. Il faut le dire, hein, les éco-gardes travaillent parfois au risque de leur vie parce que s'ils sont surpris par les braconniers, ils ne seront pas épargnés, Madame Itoa. On aperçoit les véhicules des forces armées publiques, des forces armées nationales, de la force publique, comme pour dire que bientôt ce sera le défilé motorisé. Évidemment.